Qu'est-ce que ça te coûte vraiment de briser un schéma familial? Bonjour à toi, bienvenue ici sur ce podcast ou sur cette chaîne. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, que je ne vois pas beaucoup en tout cas quand on commence un travail sur soi. Et c'est quelque chose que je répète souvent aux personnes que j'accompagne. On dit ce qu'on va libérer, donc tu vas libérer l'anxiété, tu vas libérer ça. On te dit ce que tu vas choisir. On te dit que tu vas briser des chaînes, que tu vas briser un schéma, que tu vas sortir de schémas répétitifs, etc. Et c'est vrai. Moi, ce que je veux te dire aujourd'hui, puisque c'est pas quelque chose qu'on prévient à l'avance souvent, c'est tout ce que tout ce que ça va te coûter. Le prix invisible de ta transformation. Ce que tu vas devoir traverser avant d'avoir la lumière au bout du tunnel, avant de voir effectivement le résultat. Donc il y a un chemin. Et moi, je vais te parler aujourd'hui de ce chemin-là, qui n'est pas toujours évident. Bonjour, je m'appelle Zénab, j'accompagne les femmes qui font exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. Les femmes qui ne veulent plus être sages, qui ne veulent plus être invisibles et qui brisent des schémas, qui reconnectent à leur puissance. Et cette vidéo, je la fais parce que je vois énormément de femmes abandonnées en cours de route. Et parce que j'ai dû cette semaine encourager énormément de femmes que j'accompagne et leur rappeler du courage qu'elles ont de faire ce chemin-là. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire déjà briser un chemin? Briser un schéma, pardon. On va commencer par là. Alors, un schéma familial, au-delà de juste une habitude que tu fais, quelque chose qui se répète. Ma mère, elle faisait comme ça, elle faisait des bons petits plats le dimanche, je fais pareil qu'elle. Un schéma familial, c'est encore plus profond. C'est un moment de l'histoire de ta famille. Pendant des générations et des générations, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose qui le dépassait. Quelque chose de trop. Une perte, un exil, un avortement forcé, un décès, une trahison, un drame, une violence, peu importe. Et pour survivre, le système familial s'est adapté. Le système familial a créé des règles invisibles. Faut pas montrer sa vulnérabilité, faut pas être visible, faut pas réussir, faut pas gagner de l'argent, faut pas faire des études, etc., etc. Donc des espèces de règles inconscientes, invisibles dans ta lignée. Faut pas prendre trop de place, faut mériter l'amour. Quand on réussit, ça attire le malheur, ça attire la jalousie. Les femmes de cette famille doivent se sacrifier, etc. Donc ce sont des règles qui ont été transmises de manière invisible, silencieuse. Des silences, des serments, des espèces de loyauté, des sacrifices, et quelque chose qui s'est transmis de génération en génération jusqu'à toi et que toi t'as intégré, que tu as en fait dans ton programme. Tu es venu au monde avec. Donc quand tu décides de briser un schéma, c'est pas juste une petite habitude que tu changes. Tous les dimanches, on va à la messe et je change cette habitude. C'est bien plus profond que ça. C'est tu viens remettre en question une forme de loi, finalement, qui a permis à ta famille de survivre pendant des décennies. Et ton système nerveux, il fait pas la différence entre la survie d'autrefois et le choix libre que tu as aujourd'hui. Donc, si tu viens briser cette règle-là, qu'il a toujours connue, sur lequel il est programmé, tu vas te mettre en danger. C'est une menace existentielle finalement. D'accord? Et c'est pour ça que c'est pas juste aussi simple que ça que de changer de mindset. C'est pas juste je travaille sur mon mindset. Le mindset, c'est 20% du travail que tu peux faire. Il y a 20% qui vient de ta tête à ton corps. Et si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à voir le programme Vivante, justement où tu sors de la survie que tu as depuis des générations sur laquelle est branché ton système nerveux pour aller vers la vie. Tu viens travailler les 80%. Je vais te nommer ce que ça te coûte vraiment. J'ai pas envie de te décourager, pas du tout. Nommer
Ce qui se passe, c'est déjà, je t'enlève l'effet de surprise déjà de un, et en plus, ça rend ce chemin-là plus facile à traverser. Le premier coup, c'est la solitude. Et on n'en parle pas assez. Quand tu commences à changer, les gens autour de toi, ils changent pas forcément en même temps que toi, ils changent même peut-être pas du tout. Ta famille, elle continue probablement de fonctionner selon les anciennes règles. Et puis, d'un jour à l'autre, toi, tu joues plus ton rôle, en fait. C'est comme si il y a une pièce de théâtre, et toi, tu ne joues plus le rôle qui t'a été imposé dans cette pièce de théâtre. Qu'il y a quelque chose qui change. Ça perturbe, en fait. Donc, t'arrêtes de te sacrifier, ou peut-être tu vas commencer à poser des limites. Non, dimanche, je ne vais pas à la messe parce que je ne suis pas chrétienne, par exemple. Tu viens remettre en question la religion dans ta famille. Par exemple, là je donne un exemple vraiment au hasard. Tu poses des limites, ou bien tu dis ce que tu ressens. Quand quelqu'un te dit quelque chose, non, ce que tu viens de me dire me met en colère. Ah bon? Depuis quand en fait t'es en colère, t'es quelqu'un de très gentil? Tu vas refuser aussi certaines dynamiques par rapport à tes enfants. Ne parle plus à mon enfant comme ça. Arrête de lui donner des sucreries sans me demander. Peu importe. D'accord, ça va être tout simple. Hein. Et ça va venir déranger. Et ça va pas venir déranger ta famille, parce que forcément ta famille est toxique, ou elle est gravement mauvaise. Ça peut arriver, hein, évidemment. Mais c'est parfois bien plus subtil et fin que ça. Il y a un système, il y a une pièce de théâtre. Et si tu bouges une pièce dans ce système-là, c'est tout le mécanisme qui bouge, c'est tout le mécanisme qui grince un peu des dents. Donc peut-être que pendant les repas de famille, tu vas te sentir hyper seul. Tu vas pas comprendre ce qui se passe. Peut-être que dans ton groupe amical, tu vas te sentir incomprise. Il y a personne qui comprend ce que je traverse. Peut-être que tu vas te sentir encore plus différente que ce que tu te sens à la base. Et ça fait mal, ça fait hyper mal tout ça. Avant évidemment de le transmuter, de l'alchimiser en force, parce que le but c'est, je traverse tout ça pour l'alchimiser, le but c'est l'alchimie. C'est le but ultime. C'est au-delà de la guérison, c'est l'alchimie. J'alchimise ce que je vis et j'en fais une force. Au-delà de la solitude, il y a la culpabilité. Et la honte même. Et c'est particulièrement cruel. La culpabilité, c'est un peu le gardien de ce schéma familial. Je t'invite à aller voir les épisodes sur la honte toxique que j'ai fait sur cette chaîne. C'est le mécanisme en fait que le système a mis en place pour que toi, tu ne puisses pas en échapper. Donc, tu vas te sentir coupable de choisir différemment. Tu vas te sentir coupable de prendre soin de toi. Tu vas te sentir coupable de ne pas répondre au téléphone. Tu vas te sentir coupable de ne plus être l'aidante de ton père, alors que tu as des frères et sœurs, il n'y a personne qui s'en occupe, il n'y a que toi qui t'en occupe, etc., etc., etc. Coupable de réussir peut-être, alors que en fait, ta mère, à la peau, s'est sacrifiée pour vous. Tu vas être coupable d'être heureuse en couple, alors que, en fait, toutes les femmes de ta famille galèrent en amour, etc., etc. Tu vas juste te sentir en fait coupable d'exister pour toi et de ne plus être disponible pour l'autre de la même façon, puisque toi, maintenant, tu es disponible pour toi-même. Et cette culpabilité, elle va venir te dire tous les jours que tu es égoïste. Tu es égoïste, tu es sûr, ça se fait pas, la la, tu es ingrate, tu trahis ce que tu aimes, etc., etc. Moi, je vais te dire quelque chose clairement, parce que tout ça, je l'ai passé. Tout ce chemin-là, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je veux t'accompagner en fait à traverser tout ça. Parce que moi, en fait, j'ai traversé ce chemin-là vraiment dans la brume, dans le noir. Il n'y a personne qui m'a dit ça. Alors moi, je vais être cette personne pour toi aujourd'hui. Je vais être cette personne qui te dit que la culpabilité que tu ressens en te choisissant n'est pas la preuve que tu fais quelque chose de mal. Au contraire, c'est la preuve que tu fais quelque chose de parfaitement juste pour toi. Le troisième coup, c'est le deuil, la traversée du deuil. Pour briser un schéma familial, déjà il faut le voir, le conscientiser, mais quand je dis le voir, c'est le voir. Le voir. Il y a vraiment, je le vois, je comprends, et puis je le ressens, je le comprends. Il y a plusieurs en fait dimensions à je vois un schéma. Ça peut être bien plus profond que juste le voir, c'est vraiment le voir. Quand tu le vois, tu vois ta famille vraiment.
Tu vois ta famille comme elle a été. Et ça, c'est le deuil. Parce que toi, en fait, t'imaginais cette famille-là, tu la mettais dans un piédestal, tu avais une illusion de la famille que tu aurais aimé avoir. Mais en fait, tu la vois. Tu vois ce qu'elle a réellement été. Tu vois les conséquences de cette famille ou de ce système familial sur tes croyances autour de l'amour, de l'argent, de l'amitié, euh, ton rapport à ton corps, ton rapport à ta sexualité, ton rapport à ton désir, peu importe. Tu le vois. Et il y a besoin de faire le deuil de cette famille que je n'aurai jamais, qui ne comprendra pas ce que je suis en train de vivre. Il y a besoin de faire ce deuil-là et tu ne les trahis pas, tu es juste honnête avec toi-même. Et l'honnêteté, avant de libérer, elle fait mal. C'est très douloureux, c'est très inconfortable. C'est pour ça que la plupart ne font pas ce travail. C'est pour ça que 9 personnes sur 10 là, qui écoutaient cette vidéo, vous allez la fermer, vous allez continuer votre vie. Mais il y a une personne qui va être suffisamment courageuse et qui va aller en légende et qui va aller voir ce que je propose pour que je puisse l'accompagner sur ce chemin. Il y a besoin de traverser ce deuil. Le 4e coup, perdre ton identité, ou en tout cas une partie de ton identité. Ça, c'est le plus insidieux. Parce que même si le schéma te fait souffrir, il te maintenait quand même dans une identité de je suis la forte de la famille, je suis celle qui gère, je suis celle qui ne se plaint pas, je suis celle qui donne sans compter. Et tous ces rôles, ils te coûtent cher, mais ils te donnent aussi quelque chose. Ils te donnent une utilité, une identité, ils te donnent finalement une place, une façon d'être aimé, à ta manière évidemment, et une manière pas forcément saine pour ton être, pour ton âme, mais à ta manière dans ta logique familiale. Et quand tu déposes tout ça, évidemment que tu traverses une crise identitaire. Qui suis-je si je ne suis plus celle qui sauve tout le monde? Qui m'aimera si je ne suis plus la plus forte, la plus disponible, la plus sage? Et dans ce vide-là, énormément de femmes rebroussent chemin. Parce que l'identité connue, même si elle t'épuise et elle te vide, elle est pour ton système nerveux plus sûre que l'identité nouvelle qui est floue, que tu ne connais pas. Donc il y a besoin de reprogrammer ton système nerveux. Il y a besoin que tu t'inscrives au programme Vivante que tu trouveras en légende. Le prix change dans quelques jours, donc profites-en. Il y a besoin de reprogrammer tout ton système sur j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être moi-même en toute sécurité, j'ai le droit de ressentir en toute sécurité, j'ai le droit de m'exprimer en toute sécurité, j'ai le droit de vivre. Tu as le droit de vivre. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps? Je vais te parler maintenant du corps. Parce que tout ce que je viens de te dire, la solitude, la culpabilité, le deuil, etc., physiquement, ils se vivent dans le corps. Le schéma familial, il n'est pas juste stocké dans ta tête. Et je le répète souvent, mais si tu me découvres, bienvenue, je vais le répéter parce que c'est toujours important de répéter pour que ça s'intègre réellement. Le schéma familial, il est stocké dans tes muscles, dans tes cellules, dans la manière dont tu respires, ou tu ne respires pas, dans la manière où tu te contractes, dans la manière où ta mâchoire est fermée, dans la boule que tu as dans la gorge et qui se transforme ensuite en maladie thyroïdienne, dans la fatigue que tu ne comprends pas alors que tu dors, dans les douleurs de digestion que tu as alors que tu fais tout bien. C'est pas psychosomatique dans le sens c'est dans ma tête. C'est organique, c'est inscrit dans tes cellules. Une cliente, une fois, m'a dit « Depuis que j'ai commencé à poser mes limites avec ma mère, je suis épuisée. Je croyais que ça allait m'alléger, mais ça m'a vidée. » Ça, c'est quelque chose que j'entends très, très fréquemment et je sais que c'est un passage que tu vas traverser quand tu fais ce chemin. J'ai l'habitude. Et c'est vrai que c'est épuisant. Parce que quand tu poses une limite pour la première fois, ça mobilise tout ton système nerveux. C'est pour ça que les personnes que j'accompagne en one-to-one, je les oblige à faire le programme Vivante en parallèle, à réguler le système nerveux. Parce que le programme Vivante, c'est
8 heures de théorie et c'est, je sais pas, 50, 60 pratiques, une routine, etc. C'est vraiment hyper concret et je leur dis, je vous accompagne et en même temps faites le programme. Au lieu de passer 8 heures à vous expliquer tout ce qu'il y a sur le programme, on le fait en même temps pour que vraiment ça soit réellement transformateur, mais réellement dans la vie. Pas que ça soit juste quelque chose qu'on met là et qu'on n'incarne pas. Il y a besoin d'incarner en fait. Quand tu mets en place une limite, ça mobilise ton système nerveux. Évidemment, tout le conditionnement de l'enfant se réveille. Toutes les fois où tu n'avais pas le droit d'être toi-même, de jouer, de rigoler, de pas aller à l'école, peu importe. Enfin, toutes les fois où tu as appris à exister via ton utilité, mais où surtout ton système a retenu le fait que exister égale danger. Et ça, évidemment, si tu l'as vécu dans ton enfance, très très probablement qu'il y a aussi du bagage transgénérationnel. Okay, c'est pas juste ton enfance. Et le corps, il a besoin de temps. Il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'être régulé. Tous les jours, je fais ça, puis je reviens à mon corps. Je régule mon corps, c'est bon. J'ai posé une limite, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis, boum, je repose une limite. Puis, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc, c'est un échange, en fait, continu. Et évidemment que ça fatigue, ça mobilise de l'énergie. Évidemment. Quand on commence à réguler le système nerveux, on lui dit... Là, tu peux être en sécurité. Parfois, il se dit « Ah !» Il relâche toute la survie. Et là, on peut se sentir absolument épuisé. Donc, il y a besoin de soutenir aussi le corps physique dans cette traversée-là. Évidemment, s'il y a un épuisement qui est anormal, il faut aller voir aussi son médecin. Vos thérapeutes, normalement, s'ils sont bien, ils vous le conseilleront aussi. Le travail somatique dans cette traversée-là, il est absolument fondamental. Parce qu'on ne guérit pas un schéma juste parce qu'on le comprend. On le guérit surtout parce qu'on le ressent. Parce qu'on le ressent par le corps, par la cellule. Tu peux le faire en breathwork aussi avec moi de temps en temps, mais je te recommande vraiment, vraiment, vraiment aussi le programme Vivante que tu trouveras en légende, ou sinon tu peux télécharger le kit somatique qui est offert, que tu trouveras en légende aussi. Je t'offre des pratiques somatiques pour ressentir dans ton corps. Je ne voulais pas finir sur le coup sans te parler de ce qui t'attend de l'autre côté, parce que sinon tu vas déprimer. Tu as le droit de savoir, en fait, ce pourquoi tu traverses tout ça. Quand tu brises vraiment un schéma familial, et encore une fois, pas juste intellectuellement, mais quand tu le brises de manière corporelle dans ton système nerveux, dans ton corps, il y a quelque chose de fondamental qui se dépose en toi. Tu commences à reconnaître qui tu es. Tu recommences à reconnaître ta propre voix. Pas la voix de ta mère, pas la voix de ton père, pas la voix de ta culture, pas la voix de la société, ta voix. V-O-U-X et V-O-U-E finalement. Tu commences à choisir depuis un endroit libre. Pas depuis la peur d'être abandonné, d'être rejeté. Pas depuis la culpabilité. Pas depuis le besoin d'être approuvé par l'autre. Et si tes relations changent, parce que forcément, si tu changes, il va y avoir un changement autour de toi, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu fasses ce deuil-là, ok? Parce que, à un certain moment, tu vas changer ce que tu offres au monde. Et quand tu vas changer ce que tu offres au monde et que ça va partir d'un élan de cœur et plus d'un élan de peur ou de mécanisme, tu vas avoir autour de toi des gens qui t'offrent de l'amour. Et il y a quelque chose que je trouve absolument merveilleux, qui me touche énormément dans ce travail-là, c'est que quand tu guéris un schéma, tu guéris pas juste pour toi. Tu viens rompre un fil qui s'est transmis de génération en génération, de femme en femme, d'homme en homme. Tu protèges les enfants qui viendront après toi, qu'ils soient les tiens ou pas. Et puis même si tu n'as pas d'enfants, tu changes quelque chose, tu reprogrammes quelque chose ici. Tu crois en l'incarnation, en la réincarnation. Si tu te réincarnes dans une vie où tu as des enfants, tu auras un programme qui est modifié. C'est pas juste un acte égoïste, c'est un acte très très courageux. Et c'est peut-être l'acte d'amour le plus puissant qu'une femme puisse poser pour sa famille. De quoi tu as besoin pour traverser tout ça? Parce que je vais te dire une chose pratique avant de te laisser. Ce chemin, il vaut mieux que tu ne le fasses pas seul. C'est pas parce que t'es pas assez forte, pas du tout. Si tu
décides de faire ce chemin, c'est que tu es forte. Mais tu as besoin d'un espace sécurisé pour ressentir ce que tu n'as jamais eu le droit de ressentir. Tu as besoin de quelqu'un qui va aller parler à la partie de toi qui va te protéger plus et qui va résister. Tu as besoin d'un corps de référence. Tu as besoin de te co-réguler avec quelqu'un aussi. Il y a besoin que ton système nerveux, via la relation que tu vas avoir avec un thérapeute, apprenne ce qu'est la sécurité. Tu as besoin de temps, tu as besoin de douceur et tu as besoin de permission de ne pas aller vite. Et si tu te retrouves dans ce que je t'ai décrit aujourd'hui, si tu es dans ce moment de traverse où tu doutes, où tu te sens seul, où tu ne sais plus qui tu es dans le rôle que tu jouais, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est en train de changer. C'est qu'il y a une mue intérieure. Et je t'invite à voir mon mentorat de 6 mois si tu veux vraiment faire ce chemin, si tu es vraiment prête à être transformée, mais uniquement si tu es prête à faire cette traversée-là. Et je serai là à t'écouter avec grand plaisir. Briser un schéma familial, ça coûte énormément de choses, je ne vais pas mentir. Ça coûte en énergie, en deuil, en solitude, en remise en question. C'est des up and down, vraiment. Mais ce que tu gagnes en échange, c'est... Je te garantis que c'est merveilleux. C'est toi, ta vraie toi. Celle qui n'a pas été façonnée par la survie de la lignée. Celle qui est libre de choisir. Et cette femme-là, tu la mérites. Si cette vidéo, elle t'a touché, tu me dis en commentaire ce qui t'a le plus parlé. Si tu veux aller plus loin dans ce travail, que ce soit en individuel ou dans un programme d'accompagnement en profondeur, tous les liens sont dans la description. Moi, je t'envoie beaucoup de douceur pour ce que tu traverses. N'hésite pas à partager ce podcast ou cette vidéo à une femme ou un homme de ton entourage qui est en train de vivre ça, qui a besoin d'être coaché, qui a besoin d'être encouragé. Moi, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.